Bonjour les sportifs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la garde. Donc plusieurs pratiquants nous demandent souvent en fait quelle est la meilleure garde. Est-ce qu'il faut avoir une garde basse, une garde haute quelle est la meilleure garde? Donc à cette question, euh, en fait, il n'y a pas de réponse de garde idéale. Vous devez en fait vous adapter à la situation. Donc si vous êtes sur une distance longue par rapport à votre adversaire, vous pouvez vous permettre d'avoir une garde beaucoup plus basse. Si au contraire vous êtes rapproché, comme peuvent l'être les boxeurs, vous pouvez avoir une garde haute pour vous protéger le visage et les côtes. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que vous devez absolument vous adapter à la situation. Analyser la distance, analyser la façon qu'a votre adversaire de bouger. Est-ce qu'il travaille plus ses techniques de pied? Est-ce qu'il travaille plus ses techniques de poing? Voilà. Donc, il y a plein de, de contextes qui font que vous devez avoir cette capacité d'analyse pour adapter la garde et qu'elle soit la plus sécurisée que possible. Donc maintenant, on va passer au cas pratique. Donc nous voilà de retour pour la pratique. Donc on va toujours parler de la garde, mais je vais illustrer mes propos avec un partenaire de travail. Donc point important pour avoir une garde efficace et des blocages efficaces, c'est tout simplement d'abord de maximiser en fait la distance de votre garde. Donc certains d'entre vous, vous avez tendance à avoir des gardes resserrées. Donc si je viens réaliser un blocage et que mon bras est très resserré, ici il est très rapide, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, la technique, elle est déjà sur moi. Et même si je suis rapide, que je commence à bloquer ici, la technique, elle va rentrer, poum, ça va toucher. Donc la première des choses à faire, c'est, je pense qu'il faut en fait maximiser la distance. Et là, vous voyez, le point, il arrive, eh bien, la distance la plus courte, c'est mon bras avant qui a travaillé. Et même si ça a pénétré de toute cette longueur, et là, il reste encore 20 cm avant que ça vienne me toucher. Et j'ai même pas eu à bouger. Par contre, si j'avais fait la même chose ici, vous voyez, ça serait touché. Donc important, maximiser la distance de votre garde. Deuxième point important, être capable d'analyser en fait ce qui va arriver. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Savoir reconnaître quelle technique qui va partir. Donc si vous avez du mal, déjà, essayez d'analyser quel est le côté qui part. Est-ce que c'est plutôt ce bras-là ou est-ce que c'est plutôt ce bras-là? Donc, si je me mets en garde, il attaque avec ce point, en fait, la distance la plus courte pour venir bloquer, pour moi, ça va être ce bras. Donc, tout ce qui vient, je partage le corps en deux, tout ce qui vient de ce côté, ça va être ce bras-là, le bras opposé, qui va venir bloquer. D'accord? Il rentre, vous voyez, c'est très facile. Donc, ça a deux avantages de venir bloquer de cette manière-là. Un, effectivement, je réagis très rapidement puisque c'est la distance la plus courte entre lui et moi pour pouvoir réagir. Et deux, je ne me mets pas en danger. C'est-à-dire que si je viens la bloquer avec l'autre bras, je me trompe de bras et je reste en face mon adversaire. Il attaque et je viens bloquer. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux effectivement venir bloquer et être efficace sur mon coup de poing. Par contre, là, je suis totalement désarmé. Il peut venir en fait, voilà, me toucher sans problème. Je ne peux pas réagir. Moi, mon bras, il est là. Donc, je pourrais réagir que ici, mais si je ne suis pas assez rapide, je vais me le prendre. Donc, ce qui est important, premier moyen mémotechnique, vous partagez le corps en deux et vous essayez d'analyser cette première partie, c'est ce côté-là, cette partie-là, c'est ce côté-là. Donc, il envoie ce bras-là, je vais venir bloquer ici. Il envoie l'autre côté, ça va être ce côté-là.
Donc, un des points importants aussi à retenir, c'est en fait, pour que votre blocage soit efficace, il faut absolument que vous rameniez tout en fait sur la ligne centrale. Donc, vous partagez en fait votre corps en deux, voilà, et à chaque fois que vous allez bloquer, vous allez ramener en fait votre technique de blocage sur cet axe. Donc on y va doucement. Si je bloque ici, vous voyez, je ne suis pas encore sur l'axe, il peut me toucher. Mais plus je vais ouvrir et me rapprocher de l'axe médian, d'accord, plus la technique va partir sur le côté et je vais me trouver en sécurité. Si toutefois je suis amené à vouloir bloquer de l'autre côté, et ben, je vais ici, si je reste ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en danger. Donc j'ai deux possibilités. Si je veux absolument bloquer avec ce bras-là, soit je décide en fait de partir sur le côté, donc je vais m'enlever de cet axe central et je vais venir bloquer sur le côté. Et vous voyez, même s'il tend son bras là, tend ton bras, votre bras, il ne peut plus me toucher. C'est bon? Donc, par contre, ici, moi j'ai toute opportunité après de pouvoir réaliser une contre-attaque. Donc, je suis protégé. Donc, je ne suis pas resté en face l'axe. Donc, si je dois bouger vers l'intérieur, absolument, je ne décide pas de partir vers l'extérieur, mais je dois bouger vers l'intérieur, je vais devoir absolument, en fait, déplacer mon corps pour pouvoir me protéger et faire attention que son bras derrière ne revienne pas. Donc, la réaction devra être enchaînée. Donc là, on ne parle plus de simple blocage, mais à peine je vais avoir touché, il faut que je reparte pour pouvoir venir me remettre en sécurité derrière. Donc je suis en danger, je suis dans la garde de l'adversaire, donc il est rentré, je suis en danger à cause de son point, donc je ne dois pas lui laisser l'opportunité de réagir. Donc dès que je vais avoir bloqué, c'est un peu comme l'image de la clôture électrique. Vous touchez le fil, vous avez la châtaigne. Ok? Donc ça c'est un point important. L'axe central. Plus vous allez travailler sur cet axe central, plus vos techniques vont être efficaces. Ramenez tout sur l'axe et vous verrez, vous aurez une garde et des blocages beaucoup plus sécurisés et efficaces. Donc, si je frappe avec le poing, je fais un mouvement en arrondi, comme ceci, je peux venir bloquer, je ramène sur la partie centrale, ça marche. Si je pousse sur l'avant, vous voyez, je vais pousser sur l'avant, en blocage, je suis retourné sur la partie centrale, ça marche aussi. Si je vais vers le bas, même chose, vers le bas, alors je ne vais pas trop bas, hein, parce que trop bas fait qu'il a son point derrière, il peut venir me toucher. Donc je baisse juste en fait ce qu'il faut. Vous voyez, ma main elle est restée là, j'ai cogné, poum, mais ma main elle est restée en garde pour pouvoir rebondir, repartir dans la garde, repartir vers la tête de l'adversaire. Donc tout ça, hop, fait que je serai efficace au moment où j'aurai aligné mes bras sur cette ligne médiane. D'accord? Donc ça, c'est un point à travailler. Et on va maintenant passer à des petits exercices que vous pouvez travailler chez vous pour générer des automatismes, ça devienne beaucoup plus fluide. Voilà. Allez, on voit la suite tout de suite. Nous voilà pour des petits cas pratiques à travailler. Donc, on va se remettre à deux pour illustrer les propos. Donc, premier exercice que l'on va faire, avance un peu sinon, voilà. Donc, vous allez demander à votre partenaire de venir frapper en fait en coup de poing direct, hein, donc à hauteur du visage, voilà, boum, de chaque côté, point droit, point gauche, point droit, point gauche. Okay. Vous allez bloquer vers l'extérieur, vers l'intérieur, comme ceci. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc le mouvement doit être relâché, on voit ton bras. Voilà. À l'impact, le mouvement en fait est relâché. Il n'y a qu'un impact, donc je frappe au niveau du poignet. Là, il y a des points vitaux. Donc
je frappe ici et je contracte en fait mes muscles qu'à partir de ce moment-là. Vous voyez, là je suis relâché, je contracte, boum, le point, vous voyez, il part. Donc là, donc je m'entraîne à viser en alternance. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Point important, une fois que vous allez être à l'aise, vous allez éviter de trop baisser les bras. Et je frappe et j'abaisse mon bras parce que je me désarme. Donc je vais me concentrer. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez, voilà. Une fois que je sais faire ça, je vais demander à mon partenaire maintenant de changer l'angle de frappe et il va frapper de manière circulaire en crochet. Donc là, je vais en fait ouvrir vers l'extérieur. Donc je ne vais pas frapper ici parce que je ne vais pas avoir de force, suffisamment de force, on est très près. Là, je peux déplier en fait mon bras et venir ici, dans le biceps, carrément. Donc je percute. Donc même chose de l'autre côté, pam, je percute. Pam, pam, pam. Vous voyez, ça a l'air d'être efficace. Donc on reprend l'exercice depuis le départ, coup de poing direct. Donc 1, je frappe ici, il enchaîne crochet, 1, 2, ok. Et je m'entraîne à viser les points vitaux. Une fois que vous allez être allé sur ça, vous faites la même chose, mais cette fois-ci avec des attaques qui viennent du haut vers le bas. Donc frappe de haut en bas, je vais frapper ici, position trend, donc en percussion vers le haut, mon bras il monte comme ceci et je viens tourner au dernier moment. Donc c'est un Toyson. Hop, je frappe, rotation à l'impact et je suis efficace. Mon bras il est à 45 degrés, il est surtout pas comme ceci. Parce que là, j'écrase tout et je me prends tout sur le nez. Donc je frappe ici en diagonale. Donc il envoie de côté. Donc haut en bas, s'il te plaît. Oui. Voilà. Boum. Haut en bas. Boum. Haut en bas. Boum. 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 Vous avez compris? Donc vous pouvez rajouter ça à votre petit enchaînement. Dernier assaut, cette fois-ci les attaques arrivent en uppercut. Façon ultra haut. Donc là, je vais venir en fait bloquer ici en percussion en Toyson Ban A. Vous voyez, je viens d'ici. Donc là, donc soit Toyson Ban A ou tranchant, comme vous voulez. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Une fois que vous allez être à l'aise, vous allez travailler votre automatisme en enchaînant l'intégralité du travail de toutes les techniques qu'on a vues. Donc 2 coups de poing directs, un extérieur, extérieur, crochet, 1, 2, massue, massue, en bas, en bas. Voyez? Et plus ça va, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez pouvoir accélérer sur vos mouvements. Ce qui est important, c'est de vous concentrer sur vos points d'impact. Donc, les points d'impact, le crochet, le biceps, toutes ces parties-là sont importantes. Vous devez apprendre à viser avec précision sur vos blocages. Plus vous allez être précis et juste, plus vous allez faire mal. Si vous visez n'importe où, vous risquez de perdre en efficacité. Donc prenez le pli d'être toujours bon. Si vous êtes trop près, vous avez le droit de bouger votre corps. C'est pas interdit. Après, c'est à vous de vous adapter à la situation. Mais à force de travailler les automatismes, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus fait. Donc voici des petits exercices, des exemples de petits exercices que vous pouvez faire. Il y en a d'autres. Et on continuera de travailler ce type d'exercice dans différentes situations avec un partenaire. Bon travail. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. On est là pour ça. Salut!